Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Eh bien, aujourd'hui, nous poursuivons l'aventure avec Julie. Après avoir décortiqué le disque pour voir comment on pouvait l'appliquer dans notre pratique de formateur, aujourd'hui, Julie va nous parler d'un nouvel outil, d'une façon de percevoir les gens un peu différemment. Julie, est-ce que tu peux nous présenter ce dont tu veux nous parler aujourd'hui ? Alors avec plaisir. Donc moi, ce que je souhaite vous faire découvrir, c'est le modèle ProcessCom, ou on peut l'appeler la PCM. Donc la PCM a été développée par le docteur Taibi Keller. Donc c'est un psychologue clinicien de renommée mondiale grâce à cette technique, cette solution, qui a découvert en fait les comportements des personnes sous stress peuvent être prédits, voire évités. Donc lui, c'est il bien part ça. de ce postulat, voilà. Parce qu'on sait très bien que, comme je te disais avant de commencer le podcast, que j'ai un petit stress. On a tous plus ou moins des moments dans notre vie, des choses qui nous stressent. Et donc, en fait, lui, il a développé cette méthode pour pouvoir justement le prédire, l'éviter et finalement fluidifier, être plus efficace la communication. Donc, il a longtemps travaillé avec la NASA, qui lui, la NASA a vu tout de suite l'utilité en fait de son test et de ce que je vais vous présenter, qui souhaitait en fait préparer les équipages d'astronautes, ce qui est toujours d'actualité. Il y en a qui sont restés coincés un petit peu de temps, donc heureusement qu'ils avaient fait leur PCM. Et l'idée, c'est de mieux travailler ensemble. Et c'est à partir des années 80 que ce modèle s'est vraiment développé à travers le monde. Tu vois, je vais faire juste une petite parenthèse. Quand tu parles des astronautes, quand ça faisait 8 mois, je crois, qu'ils étaient partis, alors qu'ils devaient rester qu'une semaine. Du coup, quand ils sont revenus sur Terre, qu'ils ont vu le bordel que c'était, ils ont demandé à être renvoyés, tu sais, dans la station. Ouais. Donc, normalement, en tout cas, ils ont dû appliquer en tout cas ce modèle-là pour pouvoir mieux se comprendre, être plus efficace, éviter de stresser les uns les autres. Donc, il y a 4 étapes fondamentales du PCM. L'idée, c'est pas que vous ressortiez expert en PCM, mais c'est vous donner des bases. Donc l'idée, en fait, c'est que déjà le fait, alors vous pouvez faire le test, il est payant. Vous pouvez vous former également à la ProcessCom, soit en passant par les instituts qui sont estampillés Keller, soit vous pouvez juste être vous, en tant qu'apprenant, vous faire une formation PCM, mais pas forcément être la personne qui va enseigner cette matière. Ok. L'idée là, c'est que le PCM se pratique, je vais y arriver, en 4 étapes. Donc l'idée, en fait, c'est un peu comme aussi le disent, c'est d'être conscient de sa personnalité. À travers justement le test, vous allez avoir un classement où vous allez de la base à la phase. Donc on verra qu'il y a différentes personnalités. Donc vous avez une base qui peut être, on va le voir un peu plus tard, empathique, analyseur. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs phases qui va constituer votre personnalité. C'est finalement savoir ce que vous avez besoin, comment vous allez nourrir ce besoin, donc comment on parle à cette base pour être à la bonne place. C'est aussi gérer votre stress et prendre soin de vous. Reconnaissez ce que font les autres, disent et montrent, c'est permettre aussi d'observer les comportements, identifier les préférences des autres. Et donc l'idée, c'est de se connecter à eux de manière plus facilement et de la meilleure façon possible. Ça va permettre d'adapter son style de communication en vous basant justement par rapport à vos observations. Vous saurez quoi faire, quoi dire et quoi montrer afin de créer du lien et qui fonctionne aussi pour les deux. C'est-à-dire, vous pensez à vos besoins et vous pensez aux besoins des autres. Et on va essayer de trouver une solution, un accord. Et l'idée, c'est que derrière,
c'est de pouvoir construire des relations, au travail, en formation, beaucoup plus solides grâce à des interactions quotidiennes dans les réunions, des appels vidéo ou bien coincés dans un vaisseau spatial, les présentations, les formations. L'idée, en fait, c'est de pouvoir vous adapter et de aller cerner aussi ce dont l'autre a besoin pour pouvoir lui répondre et éviter des situations stressantes aussi et voire des conflits. Ah OK. En vérité, ça marche aussi dans les 2 sens, c'est-à-dire que la connaissance de toi te permet de percevoir chez les autres et d'organiser la communication. C'est quelque chose de bilatéral, c'est ça? Exactement. Mieux on se connaît et plus c'est facile aussi pour nous de donner, enfin, de dire nos besoins parce que l'autre, ne connaît pas forcément nos besoins, de poser nos limites et ce qui fait que ça évite les malentendus, les conflits, là-dessus et c'est vrai que en prenant conscience de nos agissements, on peut aussi, comprendre certaines réactions des autres personnes. D'accord. Voilà, on part là-dessus. Donc il y a 6 personnalités. Il y a l'analyseur, si vous connaissiez déjà le PCM, on l'appelait avant le travailloman. Il y a eu un petit lifting, il y a pas si longtemps de ça. Ouais. L'empathique, lui, a pas changé de nom. Le persévérant, le promoteur non plus. Le rêveur est devenu l'imagineur et notre rebelle est devenu, le attends, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est L'énergiseur. l'énergiseur. L'énergiseur, voilà. Pour Ouais. moi, j'ai appris comme ça, donc en fait, ça me dérange pas, mais voilà, ils ont remis au goût du jour les appellations. Donc comme je vous disais, pour bien communiquer, l'idée, c'est d'observer et de voir quels sont les besoins psychologiques finalement et les comportements spécifiques que développent les personnes que vous avez en formation. Donc l'analyseur, lui, comment on va le repérer? Déjà, c'est quelqu'un qui aime la structure, qui est organisé, qui aime à ce que les choses soient claires et bien ordonnées. Lui, il va avoir des questions précises et il s'attend aussi à des réponses logiques. Ouais. Exemple en formation, c'est des personnes qui vont prendre des notes, qui vont avoir des fiches, qui vont surligner et il va poser des questions détaillées sur le programme. Donc en fait, ou des questions, un peu plus poussées sur des thématiques que vous allez aborder pendant la formation. Lui, en fait, il va vouloir toujours aller plus loin. Il a besoin, d'aller nourrir, son besoin de logique et d'explication claire. Ouais, oui, Donc c'est l'analyste en gros, hein. c'est ça, c'est l'analyseur, hein, c'est l'analyseur. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ex-travailloman, lui, son besoin, c'est d'analyser les choses. Lui, il est pas du tout dans le domaine des émotions. Lui, c'est la pure logique. Ouais, c'est bien. Ça veut pas dire qu'il en est pas doté, mais son besoin principal, c'est ça. Donc l'astuce pour le formateur, c'est que lui, quand vous préparez votre formation, lorsque vous êtes en formation, c'est pas déjà de penser à avoir un plan structuré que vous allez donner dès le départ. Vous savez, hein, le fameux rappel des objectifs pédagogiques. Donc à surtout pas oublier, donner le format de la formation. S'il y aura des exercices, plus vous allez donner de détails qui sont logiques aux yeux du travailloman ou analyseur maintenant, plus lui, ça va nourrir son besoin d'explications claires et concises et surtout que ça soit bien ordonné. Donner les documents à la fin, ça il va toujours vous le réclamer et de répondre à ses questions de manière claire et rationnelle. Lui, c'est ce qu'il attend. Ouais. Donc voilà. Voilà pour notre analyseur. Comme je dis, hein, c'est vraiment une découverte. Si le sujet crée un déclic chez vous, je vous encourage vivement à aller plus loin. Oui, là, maintenant, en vérité, nos auditeurs ne feront plus les choses en ignorance de cause. Ils pourront aller se renseigner pour approfondir le sujet. Mais en tout cas, ça vous donne des petites clés pour repérer Ah bah oui. les personnes qui sont dans votre salle de formation. Ensuite, il y a l'empathique. Donc, l'empathique, j'ai envie de dire, tout est dans le nom. Ouais. C'est vraiment une personne qui est chaleureuse, sensible, a besoin de se sentir en confiance. Lui, on va dire l'empathique, lui, ce qu'il va vraiment avoir besoin, hein, c'est de se sentir aussi aimé. L'analyseur, lui, il aime mieux être jugé sur son côté logique, ce qu'il va apporter en fait rationnel. Lui, l'empathique, lui, ce qu'il aime bien, c'est qu'il y ait des bonnes ambiances, c'est soit convivial, chaleureux, qu'il soit aimé, qu'il soit apprécié. Lui, ce qu'il va valoriser lorsqu'on est en formation, c'est l'harmonie dans le groupe, c'est l'interaction, le nombre de partages, les échanges.
Lui, en fait, il aime bien quand tout le monde s'entend bien dans une formation. Donc en formation, lui, vous pouvez lui donner des encouragements pour, justement, l'aider à accomplir des tâches, à la compréhension. Lui, par contre, si on a un ton, trop sec, attention, hein, de sa perception ou distant, bah, comme c'est quelqu'un de chaleureux, c'est vraiment la personne qui va proposer des cafés à tout le monde, qui va demander comment ça va. Donc lui, typiquement, si vous loupez si vous faites pas un petit icebreaker au début de formation, bah, ça va lui manquer de connaître les gens avec qui il va partager cette journée. Lui, il est aussi vraiment dans le partage. Donc l'idée, en fait, en tant que formateur, bah, n'oubliez pas de faire ce fameux icebreaker. Introduisez dans les règles de fonctionnement de la journée bah, l'idée qu'on est là pour s'écouter, qu'on est là pour oser, qu'on est là pour s'encourager, qu'on est dans une attitude bienveillante. N'hésitez pas à avoir des mots valorisants avec lui et favoriser aussi les exercices en groupe. Comme ça, il va pouvoir aussi aller partager, discuter, créer une atmosphère chaleureuse avec les autres personnes de la formation. Ah vraiment, lui, si l'ambiance est chaleureuse, il est aux anges, hein. Oui, Ouais, voilà. j'en ai eu des comme À ça, la moi. limite, même si j'ai envie de dire, même si la formation est pas pertinente, lui, c'est les personnes qui vont tout de suite dans les verbatim en retour de formation, ça je les note, c'est: «Ah, j'ai bien aimé l'ambiance». Après, il va vous dire: «Voilà, on a aussi réussi les objectifs pédagogiques», mais lui, son premier mot, ça va être: «Ah, c'était bien, on s'est bien amusé» ou il y avait du partage. Ouais, je me sens bien, j'aime bien cette salle, c'est Exactement, c'est ouais, exactement. c'est ça, ouais. Donc, il y a ça. Ensuite, nous avons le persévérant. Alors, notre persévérant, lui, c'est quelqu'un qui a des convictions qui sont très fortes et qui adore échanger ses opinions. Lui, en fait, il est engagé. Il veut vraiment comprendre le pourquoi de la chose. Il apprécie aussi qu'on reconnaisse son expertise, que son opinion est aussi louable, hein, quelque part. C'est une personne très loyale. Donc, en formation, lui, il va souvent questionner le formateur sur le bien fondé de la méthode et il va partager son avis. Vous savez, c'est alors moi je pense que ceci, moi je pense que cela, ça va être, mais pourquoi cette méthode? Est-ce qu'il y en a pas une autre qui fonctionne? Lui, il va aller, chercher là-dessus. Il va pas chercher du rationnel, il va chercher aussi d'avoir un peu l'opinion aussi du formateur sur la méthode qu'il donne, pour pouvoir être convaincu aussi. Donc et il va donner son avis. Mais ça, c'est OK avec ça. C'est bien aussi d'avoir plusieurs avis, plusieurs opinions. Donc l'idée, en fait, nous, en tant que formateurs, quand vous avez un apprenant, qui est, un tempérament, persévérant ou en tout cas, soit il est en base, soit il est en phase, ça, c'est trop compliqué pour le percevoir le temps d'une journée. Ouais. L'idée, c'est de valoriser son expertise. Expliquez bien aussi, bah, les objectifs, par rapport à pourquoi vous utilisez cette méthode et qu'est-ce que ça va apporter et aussi les bénéfices que ça va lui apporter, par rapport aux exercices, que vous allez donner, à ce que vous allez faire. Ce que lui, il va en tirer et puis derrière, en fait, lui, ce qu'il va aimer, c'est aussi faire sa propre opinion par rapport à ce que vous lui apportez déjà comme contenu. Ce que j'ai observé, moi, c'est souvent des gens qui sont relativement persévérants à la tâche quand tu les as un peu plus longtemps et c'est toujours des personnes de principe. Donc ils sont, tu pas surpris, quoi. C'est pas des gens qui te surprennent dans leur comportement. Non, 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 ils sont pour moi, ils sont loyaux aussi. Mmh C'est mh. vraiment, Ouais et c'est souvent ceux que moi je vois qui sont assez engagés dans la formation. oui. Ah oui, c'est des personnes engagées. Mmh mh. Là-dessus, bah, après tous les profils, mais pas pour les mêmes besoins ou les mêmes, raisons, on va dire. Tu vois, moi, c'est des choses, ils vont me dire: «Ah ouais, mais tu vois, tu as raison, c'est important de commencer par ça». Tu vois, Mmh. ils vont te dire des trucs comme Ils ça. donnent leur avis Ouais, c'est ça, c'est et totalement c'est ça. OK avec ça, hein. C'est Mmh, juste ouais, que ouais, il y a pas de souci, c'est moi, leur façon de participer. c'est bien. Ensuite, nous avons le promoteur. Donc lui, le promoteur est orienté vers l'action. Ça serait pour moi le cousin germain du profil rouge du disque. Lui, il aime les défis, il a un grand sens de l'adaptation. Pareil, c'est quelqu'un d'assez impatient, généralement. Il aime bien prendre les devants
Il est assez séducteur aussi, notre promoteur. Lui, en fait, ça va être le premier à vouloir, à participer aux mises en situation. Lui, il va préférer l'action à toute la théorie que vous pouvez lui donner. Lui, au bout d'un moment, il va décrocher, il va dire: «Oui, bon, à quoi ça nous sert? Comment je peux m'en servir? Qu'est-ce qu'on peut tester?» et cetera. Donc l'idée, en fait, nous, en tant que formateurs, lorsque vous repérez quelqu'un qui a ce type, de personnalité, ou en tout cas celle qui se dégage le plus, hein, c'est de proposer des exercices effectivement, dynamiques, le mettre en action, le faire jouer, par exemple aussi, proposer des jeux, et éviter en fait, des longues présentations statiques. Ceci dit, on voit bien que le monde de la formation évolue et c'est vrai que du descendant pendant 3 heures, ça ne passe plus. Oui. Finalement, dans nos formations, la théorie, bien sûr qu'on la garde, mais on entrecoupe toujours avec, des exercices, des études de cas, des jeux, des QCM et cetera. Donc lui, forcément, lui, c'est vraiment la personne, il y va, il a pas peur. Donc en fait, il a une extrême confiance. À la limite, lui, il se passerait de la théorie, quoi. Ah bah écoute, c'est quelqu'un, quand tu proposes un exercice nouveau, quelque chose comme ça, c'est vraiment le mec qui l'accepte tout de suite, hein, et puis Ah oui, il y va. même s'il a aucune idée de comment ça va se passer, lui, il y va. Hein. Ouais, C'est oh oui, ouais, bah, faut faire ça, on y va. J'adore ces gens vraiment. exactement. Ensuite, Moi, je les trouve aussi, ils ont une capacité aussi de persuasion qui est assez importante du oui. fait de leur comportement. Ah bon, bah s'il y va, j'y vais, se disent les autres. Bah, c'est ça, en fait, il y a de ça, hein, dans le promoteur. Il a du charisme, il a du charme, hein. C'est quelqu'un de volubile, très, enfin, oui, il peut être un peu séducteur pour, Ouais. obtenir, ce qu'il a envie et il est plein de ressources. Ouais. Il est toujours plein de ressources. Voilà. C'est, vraiment une des personnalités que vous pouvez rencontrer, dans vos salles. À savoir que, il y a des pourcentages, hein, de population. On a quand même, le plus de chances que vous allez, avoir comme profil, c'est plutôt des analyseurs. Il y en a beaucoup, pas mal. Beaucoup, pas mal. Mmh. Ça existe Très pas. beaucoup, tu veux dire? Voilà, il y en a beaucoup, des analyseurs. On a le plus de empathiques et persévérants et rebelles, énergiseurs pardon, c'est ceux que vous rencontrez le plus. Bon, le plus souvent. J'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est ceux que vous allez avoir, C'est ce qui domine, ouais. c'est ce qui domine. Ensuite, nous avons à côté, un autre profil qui n'a rien à voir avec le promoteur, qui est, l'ancien rêveur et maintenant qu'on appelle imagineur. Donc tout est dans le titre. Voilà, c'est quelqu'un qui est, tourné vers l'imagination, vers son monde intérieur, donc très imaginatif. C'est quelqu'un qui est plutôt introverti. Lui, il a besoin de temps pour réfléchir. Donc contrairement à notre promoteur, lui, il va attendre avant de répondre, il va pas se lancer, il va pas se précipiter. Il intervient, c'est pas quelqu'un de très spontané non plus. Lui, il va préférer prendre son temps ou voilà, il est en retrait, il est dans son monde. Il est là avec nous, mais en fait, lui, il a, un processus où en fait, ce que vous allez dire, il va imaginer des situations, il va imaginer dans sa tête comment ça peut se passer en fait dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui aime bien travailler seul aussi. Donc pour lui, les exercices en groupe, c'est pas forcément là où il va être le plus à l'aise. Donc, en formation, c'est celui qui va pas beaucoup parler, grosso modo, qui va pas trop oser prendre la parole. Mmh, c'est ça. Par contre, il peut avoir, un écrit très riche, hem, très précis aussi. Généralement, je trouve que les imagineurs ils se révèlent plus à distance avec, la barre de chat, qui est disponible. Ah, très bonne observation ça. Puisqu'il y a plus besoin de parler, parfois en classe virtuelle, on peut aussi beaucoup s'exprimer à travers l'écrit et justement, je trouve que l'avantage des classes virtuelles, c'est que ça fait un petit peu ça permet à nos imagineurs, en tout cas, ou plus timides, de s'exprimer, à travers justement cette barre de chat. J'aimerais un petit point, d'observation. Très souvent, les imagineurs sont des gens qui s'expriment dans le registre de l'inaction. Donc du coup, on se dit: «Ah, ils sont pas intéressés, ils sont pas» c'est faux, hein, Il c'est faut c'est en complètement ça. vérité, ils réfléchissent. C'est pas parce qu'ils sautent pas sur le truc tout de suite. Donc si vous avez des gens comme ça qui décollent pas, on va dire, du premier coup, hein, avant de qualifier ça d'inaction,
Je pense qu'il faut mieux, se poser la question de la réflexion et du coup, des fois quand tu discutes avec eux, tu leur dis: «Ouais, alors dis qu'est-ce que tu fais?» «Beh, je suis en train de m'imaginer en train de faire ça», tu vois? C'est des choses qu'ils peuvent te dire. C'est ça et en fait, c'est des personnes qui sont, visionnaires quelque part et qui sont tournées vers de l'innovation, puisqu'ils ont un monde intérieur très riche et comme tu dis, c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'action que pour autant, ils ne Mmh sont pas présents avec nous. et pour te donner une idée, moi, quand on aborde, ce qu'on appelle des concepts, c'est-à-dire, non pas des choses qu'on observe, mais un enchaînement de choses qui vont créer un concept, ces imagineurs sont souvent les gens qui modélisent le mieux les idées complexes, pour vraiment Oui, les avoir observées, tu vois? exactement, exactement. Mmh. Donc à ne pas sous-estimer Mmh. les imagineurs. Alors que toi, tu te dis: «Ah ben le qu'est-ce qu'il fait? Il rêve encore, il est dans la lune», Oui, tu c'est sais? ça, exactement, mais typiquement, c'était quand même quand on était à l'école, on avait toujours deux trois camarades qui étaient un peu dans la lune, hein. C'est ceux qu'on va appeler dans la lune, mais qui au fond sont aussi, pour autant, tr en capacité de voir des choses et de résoudre des problèmes complexes, plus que d'autres personnes. Donc ils ont aussi, c'est juste ils ne s'affirment pas, de manière orale. De la même façon, voilà. Exactement. Donc, astuce pour les formateurs, bah, le brusquez pas, donnez-lui le temps de la réflexion. On peut aussi proposer des activités, des exercices individuels et laissez-lui aussi bah, l'espace pour lui de s'exprimer. Oui. Voilà. Et après, il y a des faux imagineurs. À vous de les détecter ou Ouais. là, c'est encore On au-dessus. appelle ça les passagers clandestins, nous. Ouais, voilà. Donc, en fait, comme je vous parlais de besoins, tout ça, ça vient, l'empathique, hein, je vous avais dit, c'est lui, est-ce que je suis apprécié? L'analyseur, c'est est-ce que finalement je suis, compétent? Le promoteur, c'est suis-je vivant? Le persévérant, c'est suis-je digne de confiance? Et l'imagineur, c'est suis-je voulu? Ouais. Eh oui. Voilà. Donc c'est ça aussi, qui se cache derrière. Donc c'est pour ça ce côté effacé. J'ai un tips pour, repérer les passagers clandestins dans les formations, moi. Quand vous faites du travail de groupe, c'est le gars qui se met avec, 3 filles qui sont certainement les meilleures, celles qu'il a repérées comme étant les meilleures du groupe. Il compte sur le groupe pour faire son travail. Ah voilà, c'est ça. Oui, Très classique, ça s'observe c'est la bien ça. classique. Exactement. Et on va terminer par, le dernier qui est rebelle ou enfin anciennement rebelle et qu'on appelle maintenant énergiseur. Donc c'est quelqu'un qui est très créatif, spontané et qui va réagir beaucoup aux stimuli. Lui, il a besoin, de fun, enfin de que ça soit ludique, d'interaction pour rester engagé. Donc lui, en fait, il aime bien faire réagir les gens, il aime bien sortir des petites blagues en formation. Heu, il peut, du coup, dans ces cas-là, s'il n'y a pas assez de stimuli là-dessus, bah, se déconcentrer. Donc il va pas réussir à rester trop concentré longtemps. Donc l'idée, c'est de justement, bah, d'introduire des activités, de varier les formats et l'autoriser aussi à parler, pour maintenir son attention. C'est vraiment celui qui va sortir la petite blagounette. Voilà. Ouais, ouais, il est toujours à la recherche c'est le bout en train du groupe. Oui, voilà, c'est le bout en train, mais du coup, il contribue aussi à la bonne ambiance. C'est pour moi, l'Energizer contribue aussi à la bonne ambiance du groupe. Généralement, avec l'empathique, ça fit pas mal. Lui, puis c'est quelqu'un aussi de curieux, mine de rien, qui aime bien aussi cultiver sa différence. Typiquement, il peut aussi, s'habiller, ça va être celui qui va avoir un petit truc original dans sa tenue, un petit truc, qui change, qui se voit pas forcément au premier abord, mais ça peut être, un truc de couleur flash ou des chaussettes, voilà, qui peut être discret. Dépareillé ou un truc comme ça, Voilà, ouais. il aime bien, être un peu différent. Lui, ce qu'il aime, c'est, vraiment le côté ludique, partager, rigoler, ouais, c'est le bout en train de la formation. Donc pareil, pour vous formateurs, ce qui peut être un petit peu plus difficile, bah, c'est de canaliser à un moment donné.
parce il peut faire pas mal de digressions aussi. Et l'idée, c'est de l'autoriser, mais à un moment donné aussi de savoir le remettre sur le droit chemin de l'information et de repartir sur les objectifs. Et le besoin du rebelle, c'est est-ce que je suis acceptable? D'où son côté un peu original. Est-ce que mon originalité, ça passe? Lisa? Est-ce que je peux me comporter comme ça? Tu vois, moi, j'ai observé avec ces personnes-là en formation, moi, j'aime bien faire des blagues. Bah, tu leur fais une blague et eux, ils ont tout de suite les yeux qui pétillent. Exactement. Ils adorent ça, en fait. Ouais, et puis quand ils s'expriment toujours par quelque chose, c'est toujours des réactions. Ah ouais, j'adore cette idée, tu vois. Ah ouais, ok, on y va. C'est vraiment, ils sont vraiment comme ça. Ils sont punchy un peu. Ouais. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ces personnalités décrites, je donne encore quelques derniers tips, des astuces. Avec donc l'empathique, lui, comme on a bien compris, lui, c'est un mode de perception de la vie. Quand on observe, lui, c'est les émotions. Donc, n'hésitez pas à baser votre vocabulaire sur les ressentis, des mots de ressenti. Je me sens, je te sens, je ressens, etc. C'est des choses qui vont lui parler. Surtout si vous sentez que par moment, sur des exercices, il y en a qui sont stressés, allez dans le domaine de l'émotion avec lui, soyez chaleureux, encouragez-le, ça va repartir. L'analyseur, lui, sa perception, c'est le monde de la pensée, hein, puisqu'on est sur quelqu'un qui aime la logique. Donc lui, il faut lui apporter du rationnel, des mots logiques. Si tu fais ça, il va se passer ça. Le process, c'est comme ça, de telle étape à telle étape. Et donc, ça va le déstresser. Ça va venir nourrir son besoin, quelque Ouais, part. il est toujours factuel, lui. Voilà, exactement. Il est vraiment là. Là, n'allez pas dans le registre des émotions, ne lui dites pas qu'est-ce que tu ressens, il va vous regarder, à l'air de dire mais Ouais, de quoi elle me parle? Moi, ce que je veux là, c'est de la théorie là. Là, moi, voilà, hein, je veux savoir comment on fait, pas comment je me sens, à quoi ça sert. c'est Voilà, ça. c'est grosso modo, c'est ça. Le persévérant, lui, sa perception, c'est les opinions et donc basez votre vocabulaire sur les convictions. N'hésitez pas à les convaincre, à les argumenter, à lui donner finalement, à le nourrir là-dessus, car lui, en fait, ce qu'il cherche, son mode de perception, c'est de connaître les opinions de tout le monde. Pour justement après, savoir comment lui, il peut se positionner, comment il peut agir et s'il est digne de confiance. Mmh. Voilà. Une question que je pourrais te poser, est-ce que toi, tu as observé quand tu as des groupes, bien sûr, avec une base, avec des gens qui ont des bases différentes, est-ce que dans les travails en groupe, par exemple, est-ce qu'ils se regroupent ou est-ce qu'ils cherchent quelque chose de complémentaire, naturellement? Est-ce que tu as observé ou pas, hein? Je sais pas trop, mais Non, je n'ai alors les groupes, alors en fait, j'ai 2 façons. Les groupes en école de commerce, ils aiment bien travailler par affinité. J'ai beau avoir essayé de les séparer, c'est très compliqué. Donc on va retrouver beaucoup d'empathiques avec de rebelles, de promoteurs parce que, voilà, c'est les plus extravertis de ces profils. Par contre, quand on peut faire, des mélanges entre salariés, j'essaye d'équilibrer en mettant, des personnes qui sont imagineurs ou persévérants avec des empathiques. Par contre, c'est vrai que empathique, analyseur en duo, ça peut être un petit peu compliqué au départ. ouais, ouais, Parce que là, les besoins sont totalement opposés, donc ça peut générer un peu une mauvaise bien sûr. communication, un binôme qui va pas fonctionner. Donc il faut y aller crescendo ou en tout cas en modalité groupe, plus grand. Souvent, par exemple, si vous mettez aussi un promoteur avec un rêveur, bon, vous avec un imagineur, pardon, Mmh. vous en tout cas en binôme, il peut y avoir au début des faux Ouais, le feeling. promoteur va être beaucoup plus direct, lui, il va Voilà, vouloir faire les choses l'imagineur, et puis ceci dit, ça va pousser l'imagineur à sortir un petit peu et à mmh, passer à l'action. Donc c'est en ça. fait, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de mélanger quand c'est possible. Moi, je sais que en école de commerce, j'ai essayé, bon après j'ai fait des plouf-plouf, des tirages au sort, mais quand même, ils aiment bien se mettre entre eux, même, profil parce que c'est plus simple pour se comprendre et c'est humain, zone de confort et puis après, quand vous pouvez, le mieux c'est de faire un mélange pour montrer aussi, le fait que, tout cela crée de l'intelligence collective et que chacun va apporter aussi sa brique dans les exercices.
Ouais, c'est tout à fait et ça. en apprenant aussi à faire attention et en observant, comment les autres sont. C'est Mmh. aussi, ça aussi derrière. Ouais, puis je crois qu'à un moment donné, il faut les acculturer aussi quand on a le temps, quand tu vas travailler sur, On un va pas groupe, toujours travailler avec des personnes avec qui on aime travailler, hein. bah, c'est C'est ça, hein. faux, c'est C'est faux. la réalité de la vie, elle est là, hein. Donc à un moment donné, il faut savoir, quelle posture bienveillante, avoir par rapport à quelqu'un dont on partage pas forcément notre base, de communication, quoi. Exactement. Mais c'est cool tout ça. Donc le rêveur, ex-rêveur imagineur, lui, sa perception, c'est par l'imagination. Voilà, c'est à sa perception et lui, c'est l'idée, c'est de, l'inviter à l'action. Voilà, grosso Ouais, modo, c'est lui proposer, heu, lui dire aussi qu'on peut mettre en action ses idées. Voilà, qu'il a des très bonnes idées et que c'est possible. Il faut le laisser parler par contre. C'est ça aussi, c'est qu'il a des très bonnes idées, donc justement tirées de ce monde de l'imagination. Il faut lui laisser la place pour s'exprimer et ensuite, lui proposer qu'on passe à l'action. mmh. Donc Tu vois effectivement, tu ceux vois qui par sont tournés à action, ça va l'aider. Ouais, tu vois, par exemple, ces profils-là, moi, c'est des gens, quand tu reviens t'as passé une matinée de formation, c'est le mec qui est passé en dessous des radars, tu sais? Tu fais: «Ah ben, mais machin, il était là, mais il a pas parlé», tu sais? Ah, C'est un peu comme ça que ouais, c'est vraiment ça, tu sais, il est en dessous des radars. Voilà. Il peut attendre passivement les choses, hein, lui, ça lui pose pas de problème et du coup, faut être attentif quand même à eux, parce qu'il faut quand même les solliciter dans les échanges, oui, sans sinon après ils partent dans leur monde imaginaire. bah, oui et puis du coup, tu les as paumés, quoi. Exactement, Donc il faut savoir les garder, tu sais, dans cet éveil cognitif, dans le partage de la connaissance. exact. Tu l'as bien équipé avec ça. Bon, bah, super. Après nous avons, l'énergiseur, donc ex-rebelle. Lui, sa perception, c'est la réaction. En fait, il aime bien faire réagir les gens, puisque suis-je acceptable? Donc est-ce que je peux faire des pitreries? Est-ce que je peux faire des blagues? Lui, en fait, voilà, lui, le vocabulaire sur lequel vous pouvez vous baser, c'est, la complicité, le jeu, voilà, vous pouvez rire avec lui, ça va passer. Pareil, l'énergiseur, s'il arrive pas à faire quelque chose, il va un peu râler, il va dire: Hop, faut lui faire une petite blague et puis c'est reparti. Ouais. Voilà, pour le déstresser. Ouais, une autre façon que j'ai moi de les repérer, c'est le gars qui est à l'aise dans plusieurs groupes. Mmh. Tu sais, c'est celui qui va avoir lui pas de difficulté à discuter quand le groupe est un peu constitué dans des formations un peu longues. Lui, il peut passer d'un groupe à l'autre, il est à l'aise. Oui, tout Tu à vois? fait. C'est une façon de les voir, tu vois? C'est, heu, c'est bien, hein, il y a plein de choses, Et pour moi, incro ça fait partie, le rebelle et l'empathique, pour moi, c'est un peu des personnes qui permettent de lier le groupe, de par leur comportement et le fait qu'ils soient attirés vers le monde de l'émotion, hein, quand même. oui, et puis c'est des gens qui sont très orientés relations. Exactement. Hein, ils sont pas orientés activité, eux, ils sont orientés relations. Et je dirais que la différence, quand je te disais, par exemple, que l'énergiseur, il était plutôt à l'aise, lui, dans plusieurs groupes, tu le vois qui est assez qui butine un peu partout. L'empathique, lui, il est très bien dans son groupe. Quand Oui. tu tu sais, c'est un petit peu l'écart qu'on pourrait faire entre les 2 là. Oui, l'empathique, bah oui, parce que lui, en fait, après, il est bien, c'est confort, c'est chaleureux, il connaît bien les gens, il a partagé. Donc effectivement, de changer le groupe, lui, ça va plus, le déranger. Après, il va le faire, mais le rebelle, lui, il papillonne. C'est ça, Le rebelle, pardon, énergiseur. Désolée, hein, l'énergiseur, ouais. j'ai vraiment un truc comme ça, du coup, j'ai du mal à reprendre les les nouvelles appellations et on termine avec notre promoteur. Donc lui, sa perception, c'est action man, grosso Action man. modo, c'est action man et donc lui, le vocabulaire, c'est sur l'action. Tu fais ci, tu fais ça, je te propose, qu'on aille, de faire telle chose ou, de jouer, enfin, voilà, des verbes dans l'action. Lui, ça va lui parler énormément. Lui, tu vois, par exemple, Oui. il va beaucoup réagir et agir, suite à une sollicitation. Oui, lui-même, il agit, hein, Mmh. c'est clair et net et à la limite, si en fait, il va commencer à stresser notre promoteur s'il doit rester assis 3 heures sur une chaise. Ah, c'est clair, c'est clair. Là, il va pas du tout,
heu, il va pas du tout aimer, ça va le faire stresser. Donc l'idée, c'est de lui dire: «Vous inquiétez pas, pendant les 3 heures de formation, j'ai prévu des jeux, des mises en situation» et là, il va se dire: «Ouf, c'est bon, je vais pas, passer mon temps à écouter, on va pouvoir, s'exercer, montrer qu'il est le meilleur aussi». Ah oui, c'est quelqu'un à qui tu vas pouvoir dire, tiens, tu vois, dans le parallèle d'une formation, tu pourrais lui dire, lui, dans une formation de formateur, lui dire: «Tiens, j'ai un challenge à faire moi. Moi, en tant que formateur de formateurs, j'ai, une réponse à faire, à un client, c'est pour dans 8 jours, ça t'intéresse de voir comment on fait, de faire avec moi?» Ah lui, il va partir direct. Il va venir s'associer à ta demande, lui. Il est curieux. C'est, heu, c'est vraiment ce que je peux observer avec ces gens-là, tu vois, dans les interactions. Exactement. Donc pour notre travail humain et persévérant, si on doit, vraiment résumer, l'idée, c'est d'adopter une communication factuelle avec eux. C'est ce qu'ils vont préférer. Tout ce qui est avec, le rebelle, l'empathique, là, l'idée, c'est que, alors, oh, j'arriverai pas. Énergiseur, Deezer. lui, son mode de communication, c'est très énergétique, dynamique, réactif. Le promoteur, lui, c'est une communication aussi pareil, mais avec une légère différence. Il aime bien l'impératif. Donc lui, il y a pas de souci à se faire. On peut être un peu plus impératif avec lui. Notre empathique, lui, son mode de communication, c'est vraiment chaleureux, bienveillant, un canal nourricier, vraiment, avec Ouais, c'est lui. ça. Et puis, pour notre, imagineur, bah, lui, en fait, il faut pas hésiter par moment, d'avoir une communication claire et parfois directive pour l'aider à sortir justement de son monde de pensée. On pourrait croire que ça peut le choquer, mais en fait non, lui, ça va l'aider. Donc hésitez pas à parfois être un peu plus directif avec, notre, imagineur, ça va l'aider. Ouais, il va avoir besoin de directives en vérité pour bouger. Ouais, oui, c'est bien. C'est Voilà. totalement ça. C'est incroyable ton truc. J'en connais plein. Bah, non, mais en fait, après, je pense que sans avoir mis des mots sur ces types de personnalités, je pense que vous, formateurs, formatrices, bah, en fait, vous allez, finalement dire: «Ah bah oui, enfin oui, vous avez déjà aperçu, j'imagine, ce type de comportement», mais du coup, ça permet, bah, d'affiner ce que vous aviez forgé déjà vos opinions sur, ce que vous aviez vécu en formation, sur votre vécu. Bah, là, vous pouvez y trouver de la théorie. Ce qui serait bien, c'est qu'on vous propose un petit challenge, là, si vous n'êtes pas déjà préoccupé de ce process com. Lors de votre prochaine rentrée en formation, vous dites, tiens, je vais observer un petit peu pour essayer de voir dans quelle catégorie ils sont. Faites ce petit travail, si on peut appeler ça un travail. Commencez à regarder, à observer, et vous verrez, ça va. Ah, vous avez fait, ah ouais, quand même, ouais, c'est bien ça. Et n'hésitez pas à observer, c'est super agréable à faire. Ouais, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de moi, je me suis amusée à ça au tout début, hein, quand j'ai été formée, mais après, c'est vrai qu'on arrête. Mais j'aimais bien, mettre, au tout début, quand ils se présentaient, mes pronostics et puis, en fin de formation, de voir si effectivement, par rapport au tout déroulé, parce que c'est la première impression, Oui. si je me trompais ou pas. C'était mon petit jeu. Et alors, qu'est-ce que tu observais? C'était quoi la grande tendance? Tu t'étais complètement planté? Ça matchait? C'est quoi? Ou Ah, il y avait des jours, j'étais très très douée et il y avait des jours pas du tout. ah oui, et des fois c'est des lundis, hein, on sait ce que C'est c'est. drôle. Ah, c'est ça. J'ai eu des moments où j'y arrivais super bien, puis après des fois, sans je me concentrais moins dessus. C'est vrai que ça demande de la concentration, mais il y avait des fois j'avais, 1 sur, 10 ou des fois j'avais 8 sur 10, mais c'était vraiment aléatoire. Mais c'était aussi en fonction de ma concentration du jour, donc mais voilà, mais si vraiment on a envie, on peut s'entraîner et apprendre à les repérer rapidement et donc bah, d'adapter. Quand vous sentez un petit stress, un besoin de rassurer ou des choses comme ça, bah, même dans la constitution de votre formation, bah, en fait, le fait, d'introduire des exercices, du jeu, des simulations et cetera, un peu comme avec le DISC, bah, vous allez parler à toutes ces personnalités. C'est ça, c'est la diversité de la proposition pédagogique qui fait la qualité de l'enseignement. Ouais, en soignant
le relationnel, Relationnel. Mmh. en soignant, la logique, en soignant, les exercices, en soignant les actions que vous allez mettre en place, bah, ça va parler finalement à tout le monde. Eh ben, écoute, tu veux nous dire quelque chose, pour conclure? Bah, moi, en tout cas, je suis ravie de vous faire découvrir cet outil. Je sais pas si ça va déclencher des envies, d'aller se former à cette méthode, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous apporter un outil supplémentaire que celui du disque, pour, vous aider, en formation si vous avez, parfois des difficultés à comprendre vos apprenants ou pour gérer certains conflits. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut encore arriver. Mmh, bien sûr. Ou des personnes qui ont du mal à participer, des choses comme ça, ça vous donne un éclairage, en tout cas supplémentaire et des méthodes. Moi, c'est surtout ça, des méthodes pour, aller vers la réussite de votre formation et parce que ça part aussi de vécu où je me suis moi-même posé des questions à un moment donné en disant: «Mais pourquoi avec lui j'ai du mal? Pourquoi là, j'arrive pas à me faire comprendre?» Voilà, c'est aussi partie, de mon besoin pour aller, en me disant: «Bah, si j'ai eu ce besoin, il y a peut-être d'autres formateurs». Quand vous commencez, ça peut vous aider, en tout cas j'espère, pour, nourrir votre réflexion et nourrir vos formations. Eh ben, écoute, Julie, comme d'habitude, c'est incroyable tout ce que tu nous partages. Moi, j'invite aussi nos auditeurs, formateurs et surtout formatrices à regarder quelle base elles ont et vers quoi elles tendent. C'est assez intéressant aussi pour voir, ah oui, tiens, mais je suis naturellement à l'aise avec ce type de public, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand on dit, par exemple, c'est un peu plus directif. Si on est empathique, c'est quelque chose, il faut qu'on travaille. Donc, faut pas hésiter à se poser des questions pour soi-même, à observer ce que font les autres et puis, écoutez, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que nous, en tout cas, on a à le faire. Je vous souhaite, de belles aventures, en formation et à très bientôt sur le podcast de la formation. À bientôt.